de la confirmation. Je pense que l'origine de la confirmation, car on ne trouve rien à son sujet dans l'Écriture sainte ni dans les anciennes doctrines, aussi dois-je me contenter d'une supposition, tient au fait qu'on a considéré que les enfants, ayant affirmé la foi par leur père et mère ou parrain et marraine, mais n'ayant pas affirmé la foi de leur propre cœur et de leur propre bouche, dès que ces enfants parviennent à l'entendement, ils attestent la foi de leur propre bouche et sont à cet effet conduits vers le prêtre pour qu'il soit correctement enseigné dans la foi, et qu'après cet enseignement, ils confessent publiquement la foi devant tous les humains. Un indice en est qu'aujourd'hui encore, quand cela se passe correctement, on prêche sur la foi avant la confirmation. Aujourd'hui néanmoins, beaucoup d'évêques auxiliaires se contentent habituellement de prêcher que la confirmation serait un signe sacré et qu'on devrait y amener des enfants d'abord baptisés et ignorants, afin que le plus important soit le fait de les présenter. Mais j'ai appris des anciens qu'on a jadis demandé aux confirmés ce que cela signifiait et ensuite s'ils pouvaient réciter la foi et le Notre Père, et après cela on loignait de l'huile ou crème. De ces usages et du fait qu'on s'interroge encore aujourd'hui sur ce nom, je dois admettre que la confirmation n'est devenue un usage que lorsqu'on a commencé à baptiser les enfants en général, dans leur enfance, dès leur naissance, afin que la foi, attestée pour eux par le père et la mère, par le truchement du parrain et de la marraine, ne leur soit pas inconnue. Bien que je sache par le témoignage des anciens qu'on a dès l'Antiquité baptisé parfois les enfants, ce ne fut toutefois pas aussi général que de nos jours, mais on les a enseignés publiquement avec les autres lorsqu'ils sont parvenus à l'entendement de la parole du salut. Aussi sont-ils également appelés catéchouménoi, c'est-à-dire les enseignés. Et quand ils avaient fait état d'une foi solide dans leur cœur et l'avaient attesté de leur bouche, on les a baptisés. Cette méthode d'enseignement, je voudrais qu'elle soit reprise encore aujourd'hui, à savoir que, aussi longtemps qu'on baptise les enfants si jeunes, on entreprenne de les enseigner dès qu'ils ont atteint l'entendement pour comprendre la parole de Dieu. Sinon, ils auraient un grand et dommageable inconvénient de n'être pas enseignés sur la parole de Dieu, même après le baptême, comme les jeunes gens étaient enseignés jadis avant le baptême. Ou comme le montrent encore aujourd'hui quelques anciennes doctrines ou prédications aux catéchumènes, c'est-à-dire à ceux qui rendent compte de la foi et de l'enseignement de Dieu. C'est la raison pour laquelle à Zurich nous avons aussi, au bout d'un an, commencé à convoquer tous les jeunes gens 2 fois l'an, et leur avons alors enseigné en commun à connaître Dieu, et par conséquent leur avons expliqué sa parole et sa volonté, comment ils doivent se comporter envers lui et envers le prochain, comment aussi ils doivent se comporter envers lui comme envers un Père aimable et cher, et recourir à lui pour toute peine du corps et du moral. Nous faisons cela une première fois pendant les fêtes de Pâques et la seconde fois à la fin de l'automne ou vers Noël, le jour des Saints Innocents. Je pense que la confirmation a été pratiquée sous cette forme afin que ceux qui furent jadis baptisés à leur insu affirment ensuite consciemment leur propre foi lorsqu'ils accèdent à la raison, toutefois seulement après avoir été dûment informés par le processus du salut. C'est aussi ce qu'indique le nom de confirmation, c'est-à-dire une attestation. Or, si la confirmation devait être un rappel de la venue ou du don de l'Esprit Saint, elle aurait certainement porté un autre nom. Je sais aussi fort bien ce que le Magister écrit à ce propos dans les sentences. Permettez-moi de ne pas m'en soucier. Pour davantage de sérieux, on a ajouté l'onction à la confirmation. Les théologiens en ont fait un sacrement, mais les évêques auxiliaires ont laissé tomber ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire l'enseignement de la parole de Dieu. Je dis à cela que je me soucie peu de savoir si vous appelez aussi sacramenta, l'eau bénite, l'encens et d'autres choses pour autant que vous n'ayez pas obscurci par le nom de sacrement votre compréhension du baptême et du corps et sang de Christ. Car il doit y avoir une différence entre les choses que Dieu a instituées et celles que l'homme a instituées. Si tu veux appeler sacramenta le baptême et le corps et sang de Christ, tu ne dois pas donner le nom de sacrement aux choses qui ont été imaginées par des humains,
ou alors tu hisses la raison et les elementa des humains au niveau de Dieu. Si tu veux enrober du nom de sacrement une chose imaginée par des humains, tu ne dois pas contraindre ce qui vient de Dieu à porter ce nom. Je dis cela en pensant que tu vas encore parler de sacrement comme les théologiens l'ont fait jusqu'à présent. Mais dans la mesure où tu voudrais appeler sacrement une chose bénie ou sanctifiée, alors deviendrait sacrement non seulement la confirmation et l'extrême-onction et l'ordination, mais aussi l'eau bénite, l'encens, les gâteaux des fêtes patronales, les rameaux et le vin de la Saint-Jean. C'est pourquoi ils se déchaînent injustement en s'opposant à l'enseignement de Christ quand il crie « On veut nous anéantir les sacrements ». Car si vous comprenez que sacramentum est un signe qui est béni et sanctifié par la parole de Dieu et de l'homme, il y en a bel et bien plus que 7. Mais si vous comprenez que les sacramenta sont les signes ou gages que Dieu a donnés, sanctifiés et attestés par sa propre parole, ce qui ne provient que de l'appréciation et de la parole de l'homme ne doit pas être un sacrement. Par conséquent, si j'appelle sacramentum le corps et sang de Christ ou le baptême, j'entends par sacrement, comme je l'ai dit la première fois, ce qui est institué par la parole infaillible et certaine de Dieu. Si j'appelle sacrement les autres choses bénies, alors j'entends par sacrement un signe qui est béni par la parole de Dieu ou de l'homme. Car tel que les théologiens le décrivent, le sacramentum ne peut, selon leur conception, pas être le même que le sacrement de l'autel. Car c'est complètement loufoque de se chamailler si agressivement que certains le font. Car que me chaud la manière dont les latins désignent les choses sacrées. Sacramentum est un mot latin. Les Grecs ne l'utilisent pas, bien qu'ils utilisent le mot mysterium. Toutefois, pas du tout dans le sens des latins avec sacramentum. Nous, les Allemands, n'avons pas besoin du mot sacrement. Chez nous, les choses saintes s'appellent baptême, corps et sang, mariage, grâce de Dieu ou pardon des péchés, extrême-onction, confirmation, consécration ou intercession ou bénédiction. On reconnaît donc chaque chose à son nom.